Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Radio WLC. Je suis votre animateur Denis Lefort et je suis accompagné de Jean-Olivier. Bonjour chers auditeurs, nous sommes ravis que vous ayez décidé de nous faire participer à votre journée. À WLC, nous couvrons une variété de sujets importants pour tous les chrétiens vivant dans ces derniers jours de l'histoire telle que nous la connaissons. Certains de ces sujets peuvent être nouveaux pour certains d'entre vous, mais nous ne vous demanderons jamais de nous croire sur parole juste parce que nous déclarons quelque chose. Nous vous présentons des preuves, mais ce n'est pour vous qu'un point de départ. Nous vous encourageons toujours à étudier tout par vous-même. Laissez l'Esprit Saint vous guider et vous convaincre. La vérité supportera toujours le poids de l'investigation, le poids de l'enquête. Toujours. Il est possible que vous ne soyez pas en accord avec certaines des choses que nous présentons, et c'est très bien ainsi. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes ici simplement pour partager avec vous des informations que nous avons apprises au cours de notre étude de la parole. Alors, retenez ce qui est bon et laissez de côté le reste. Mais quoi que vous fassiez, continuez à étudier par vous-même. Une chose que nous avons apprise est l'importance des noms divins. Nos Bibles nous répètent sans cesse d'invoquer le nom du Seigneur. Mais Seigneur, tout comme Dieu, n'est qu'un titre. Les textes originaux des Écritures disent invoquer le nom de Yahweh. Yahweh ou Yah en forme courte est un verbe d'état. Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser des verbes et encore moins des verbes d'état pour les noms. Suis, est, était, fut, soit, étant, sera, ce ne sont pas des noms pour nous. Mais toutes ces formes du verbe être sont incluses dans le nom du Père Céleste, ce qui est vraiment magnifique parce qu'elles sont aussi une promesse que quoi que nous ayons besoin, le Père est et sera ce dont nous avons besoin. Il le fera pour nous. Le nom du Fils est également une promesse. Le nom du Sauveur est Yahushua, ce qui signifie Yahweh sauve. Voilà l'importance d'utiliser les noms divins. Ces magnifiques significations, ces promesses et ces assurances sont perdues de vue quand nous utilisons des titres génériques comme Seigneur et Dieu. Lorsque nous lisons des citations qui se réfèrent à Yahweh et Yahushua, que ce soit dans les Écritures ou par des auteurs chrétiens, et qu'elles se réfèrent clairement au Père ou au Fils, nous substituons les noms divins réels. Il est important d'utiliser ces noms de promesses qui inspirent la foi. Dans des émissions radio précédentes, nous avons abordé la question du sabbat, le rôle qu'il jouera dans les événements des derniers jours, qui approchent à grands pas, et le fait que notre loyauté sera révélée par notre obéissance. Nous avons aussi abordé les preuves que le sabbat des Écritures n'est pas, en fait, notre samedi moderne. Et même si vous ne pratiquez pas le culte du sabbat, si on vous a toujours enseigné l'importance de célébrer le dimanche comme jour de la résurrection de Yahushua, ceci est important pour vous également, car si le samedi d'aujourd'hui n'est pas le sabbat biblique originel, cela signifie que le dimanche n'est pas non plus le jour réel de la résurrection du Christ. C'est exact, Denis. Et pourtant, cette supposition est si profondément ancrée dans notre culture que le samedi serait le sabbat du 7e jour de la Bible que même les dictionnaires modernes le disent. Vraiment ? Je suppose que je n'ai jamais cherché le mot samedi dans le dictionnaire. Eh bien, un dictionnaire définit le samedi comme, je cite, le 7e ou dernier jour de la semaine. Et puis il ajoute, je cite encore, le sabbat juif. Même l'édition de 1995 de la World Book Encyclopedia déclare au sujet du samedi, je cite, « Il doit son nom au dieu romain Saturne. Le samedi est le sabbat des Juifs et des adventistes du 7e jour. » Fin de citation. Intéressant. Donc oui, il y a beaucoup de suppositions à ce sujet. Mais cela ne prouve pas que le samedi d'aujourd'hui est le sabbat originel établi à la création.
Maintenant, avec nos études du sabbat dans l'Écriture, les preuves du calendrier biblique par lequel il était calculé, j'ai juste supposé, je dois admettre, qu'il n'y avait aucune référence au samedi dans les Écritures. Mais l'autre jour, tu m'as dit qu'il y en avait, Jean. Pourrais-tu en dire plus ? Les preuves des Écritures, de l'histoire et même de l'archéologie sont claires. Le samedi d'aujourd'hui n'est pas le sabbat de la Bible. Alors, comment peut-il y avoir des références au samedi dans les Écritures ? Eh bien, tout d'abord, pour les auditeurs qui ont peut-être manqué nos émissions précédentes, et vous pouvez toujours les écouter sur notre site web ou notre chaîne YouTube, la semaine que nous utilisons aujourd'hui ne provient pas des Écritures. Il s'agit d'une semaine planétaire. Dans de nombreuses langues, les jours de la semaine de travail font encore référence aux différentes planètes ou astres dont ils représentent les dieux. Oui, bien sûr. Le lundi, le jour de la Lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, le jour de Mercure, jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, le jour de Vénus. Et il n'y a pas beaucoup de langues qui utilisent encore les désignations planétaires pour les jours du week-end. Beaucoup de langues utilisent aujourd'hui la terminologie chrétienne pour désigner le premier et le 7e jour de la semaine. Et c'est la raison pourquoi les gens se réfèrent au premier jour de la semaine comme jour du Seigneur, ou dimanche en français, du latin dies dominicus, et au 7e jour de la semaine comme sabbat, samedi en français, du bas latin sambati dies et du latin sabbati dies. Mais cela n'est pas exact. Le premier jour de la semaine moderne était à l'origine le jour du soleil, Sun Day en anglais. Le dernier jour de la semaine était appelé jour de Saturne, Saturn's Day ou Saturday en anglais toujours. Oui, c'est vrai. Seul l'anglais, le gallois, le breton et une autre langue dont je me souviens plus utilisent encore les désignations planétaires pour le premier et le 7e jour de la semaine moderne. Pour que les choses soient claires, pour la compréhension de nos auditeurs et pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le véritable sabbat biblique et le samedi moderne, qui est supposé par beaucoup être le vrai sabbat, nous allons préciser les désignations planétaires autant que nécessaire durant ce programme. Avant de poursuivre, je tiens à préciser une chose. S'il est possible de trouver dans la Bible des références au culte du jour de Saturne, il faut bien comprendre que toutes ces occasions se sont produites lorsqu'Israël était en apostasie et en rébellion contre son Créateur. Ah, intéressant. Saturne apparaît dans les Écritures comme étant le maléfique dieu Molech ou Moloch ou Milcom qui demandait des sacrifices d'enfants. 1 Roi 11, verset 7 fait référence à Moloch comme, je cite, « l'abomination des fils d'Ammon ». La première référence du peuple de Yahweh adorant Saturne apparaît dans Exode 32. C'est l'apostasie au mont Sinaï avec le veau d'or. Comment ? Le veau d'or était en fait l'adoration de Saturne ? Mais d'où est-ce que tu sors ça ? Eh bien, la plupart des gens ne savent pas que l'apostasie du veau d'or était en fait l'adoration de Saturne. Mais des références à cet épisode se trouvent dans Amos 5, verset 26 et Actes 7, verset 43. Nous allons examiner ces deux passages dans un instant. Les Israélites ont manifestement apporté leur culte du veau d'or depuis l'Égypte, n'est-ce pas ? Oui, ils étaient entourés par l'idolâtrie des Égyptiens adorateurs du soleil pendant plusieurs siècles. Au cours de cette période, les Israélites ont perdu leur méthode originelle de calcul du temps, leur calendrier par lequel le sabbat était calculé. Il a donc été nécessaire pour Yah de les rééduquer, en quelque sorte. Et c'est ce qu'il a fait juste avant l'Exode, la sortie d'Égypte. Je voudrais insérer une explication rapide ici. L'année égyptienne commençait avec l'émergence de l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien, ou Canis Major. C'était à peu près au moment du solstice d'été, c'est-à-dire notre 21 voire 22 juin moderne. En revanche, le calendrier du Créateur commence au printemps. Dans Exode 12, verset 2, Yah dit à Moïse « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Moïse a enseigné aux Israélites que s'ils souhaitaient bénéficier des bénédictions de Yah et réclamer ses promesses, la première exigence était l'obéissance. C'est pourquoi dans Exode 5, verset 4, Pharaon a accusé Moïse et Aaron d'empêcher le peuple de travailler. Mais après avoir été immergés dans le calendrier païen égyptien pendant si longtemps, les Israélites ont été très prompts à revenir à ce qui leur était devenu familier, quand plus tard au Sinaï, ils ont cru que Moïse était mort sur la montagne ou les avait abandonnés dans ce désert. Allons dans Exode 32 et lisons les versets 1, 3 et 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous.
car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Ce n'était pas là n'importe quel animal arbitrairement choisi pour être représenté en or. C'était une divinité égyptienne, le veau ou taureau sacré Apis. Alexander Hislop, dans son livre « Les deux Babylones », a écrit à ce sujet. J'ai un exemplaire du livre ici. Pourrais-tu lire le paragraphe surligné à la page 45, Denis ? La manière ordinaire dont la divinité égyptienne favorite Osiris, ou Nimrod, était représentée mystiquement était sous la forme d'un jeune taureau ou d'un veau, le veau Apis, à partir duquel le veau d'or des Israélites a été formé. Il y avait une raison pour laquelle ce veau ne devait pas apparaître couramment dans les symboles appropriés du dieu qu'il représentait, car ce veau représentait la divinité du personnage de Saturne, le caché, Apis n'étant qu'un autre nom pour Saturne. Très bien. Maintenant, lisons Exode 32, verset 5. C'est très révélateur. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Yahweh. » Waouh! Vous voyez ce qu'Aaron a fait là? Il a mis en place un culte païen, mais il le fait au nom de Yah. Incroyable. Et les chrétiens d'aujourd'hui font exactement la même chose. Maintenant, demandez-vous, pourquoi le jour suivant? Pourquoi Aaron a-t-il appelé le peuple à adorer ce jour-là? Eh bien, il n'était sorti d'Égypte que depuis quelques mois. Il n'avait manifestement pas oublié le culte, ni le calendrier égyptien. C'est plus que ça. Robert Odom, dans son livre « Le dimanche dans le paganisme romain », explique, je cite, « La prière aux planètes à leurs jours respectifs faisait partie du culte des corps célestes. » Oh! Aaron a appelé le peuple à venir adorer Saturne au jour de Saturne. Et c'est un point important. Les apostasies religieuses d'Israël étaient de façon répétée en direction de Saturne. Un dieu était adoré sur son jour particulier. Et quand Aaron a dit aux enfants d'Israël « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Yahweh », il était en train de faire passer, comme tu l'as souligné, un jour de fête païen pour l'adoration de Yahweh. Cette rébellion était d'une telle ampleur qu'elle a coûté la vie à environ 3000 Israélites et que, des siècles plus tard, elle était toujours considérée comme l'exemple ultime de révolte morale et rébellion religieuse contre Yahweh. Regardons cela maintenant. Ouvrons notre Bible au chapitre 5 d'Amos. En parlant du désir obstiné d'Israël d'adorer Saturne sur son jour, Yahweh fait référence à cet événement. Lisons les versets 25 à 27. « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. » Ou dans la King James, « Mais vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et Kioun vos images, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fait. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit Yahweh, dont le nom est le Elohim des armées. » Ce passage est révélateur. Lorsque le verset 26, version King James, dit « Vous avez porté le tabernacle de votre Moloch et Kioun vos images », cela fait encore une fois référence à l'adoration idolâtre de Saturne. J'aimerais que tu lises, Denis, ce même passage dans la Bible interlinéaire hébreu-grec. C'est juste là. « M'avez-vous apporté des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans dans le désert, ô maison d'Israël? Oui, vous avez porté le kiosque de votre roi et de Kioun, vos images, l'étoile de vos dieux que vous vous êtes fait. C'est pourquoi je vous ferai aller en exil au-delà de Damas, dit Yahweh, dont le Dieu des armées est son nom. » Si certaines versions font référence à « votre roi », d'autres versions traduisent littéralement « votre Moloch ». Le nom Moloch ou Molech était à l'origine un titre pour Nimrod et signifiait « roi ». Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon la concordance Strong, Kioun est, je cite, « un autre nom pour le dieu Saturne ». Il est intéressant que Yah rappelle à Israël que ce sont des dieux que vous vous êtes faits. C'est exactement ce que les Israélites avaient dit dans Exode 32. « Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous » ou « fais-nous des dieux qui marcheront devant nous » dans la King James. L'idolâtrie qu'Israël a emportée d'Égypte était le culte de Saturne, sur son jour. Même l'apostasie à Baal-Péor, juste avant qu'Israël n'entre en terre de Canaan, peut être liée à l'adoration de Saturne.
Maintenant, regardons leur histoire ultérieure. Lisons 1 Roi, chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à Yahweh, son Elohim, comme l'avait été le cœur de David, son père. Les versets suivants donnent une liste des religions idolâtres après lesquelles Salomon s'est prostitué, y compris celle de Moloch. Le verset 6 indique clairement que ce que Salomon a fait était mal aux yeux de Yahweh. Le résultat, au verset 9, est que Yahweh fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, le Elohim d'Israël. Je vois ici, au verset 11 à 13, que Yahweh dit que sa punition serait de voir le royaume brisé. Oui, après la mort de Salomon, Israël a été divisé en deux, avec seulement 2 tribus qui sont restées au fils de Salomon, Roboam, qui sont devenus le royaume du sud ou royaume de Juda. Les 10 autres tribus sont allées vers Jéroboam et ont formé le royaume du nord ou royaume d'Israël. Parlons un peu plus de cela juste après notre courte pause. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas prêt de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Jean, je trouve étonnant que cette substitution de Saturne à Yah remonte aussi loin dans l'histoire. En effet, et on pourrait penser qu'après que Jéroboam ait vu le royaume se déchirer, après que Yah lui ait gracieusement donné 10 tribus, on pourrait penser qu'il serait resté fidèle à Yah, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est insensé, Jéroboam savait que l'idolâtrie de Salomon était la raison pour laquelle on lui avait donné 10 tribus qui auraient dû rester avec Roboam. Mais il a conduit le peuple à retourner directement au culte de Saturne. Pourquoi ? Jéroboam avait peur que le peuple de sa nouvelle nation ne retourne à Jérusalem et ne s'y prosterne. Lisons 1 Roi 12, versets 26 et 27. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Incroyable! Donc, il voulait juste plus de contrôle. Exactement. Et pour empêcher que cela n'arrive, que le peuple retourne à Roboam, lui et ses conseillers ont décidé d'établir un système de culte contrefait, le même culte par lequel Israël a apostasié au Sinaï. Le même ? C'est ce qui est écrit. Lisons le verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ou voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte, dans la King James. Waouh, c'est une citation mot pour mot de ce que les Israélites ont dit lors de l'apostasie du désert. L'objet d'adoration, un veau d'or, était également identique. Un symbole de Saturne, tout comme il l'était au Sinaï. Et si on lit les versets suivants, tu as raison, Jéroboam a mis en place un système contrefait. Écoutez, au verset 30, il est écrit, je cite, « Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. » Il ne s'est pas arrêté là. Il a essayé de réaligner toutes les fêtes avec son culte idolâtre par un calendrier contrefait. Lisons les versets 32 à 33. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, qui avait lieu le 15e jour du 7e mois. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré.
Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas une des fêtes de Yahweh, c'était une fête qu'il avait choisie de son gré, inventée de son propre cœur. C'était blasphématoire. Complètement. Tout comme aujourd'hui, les gens remplacent la Pâque biblique par la fête du dimanche de Pâques païenne, Jéroboam avait remplacé la fête des tabernacles, la fête des tentes, de Yahweh, par sa propre fête, 1 mois plus tard. Israël était en train de revenir à la même adoration de Saturne par laquelle les enfants d'Israël avaient apostasié avec le veau d'or dans le désert. Yahweh a donc envoyé un avertissement par l'intermédiaire du prophète Amos, dans le livre duquel il fait référence à cette rébellion. Il a déclaré qu'il n'accepterait pas leur culte contrefait, peu importe le nombre de fois où ils prétendraient l'adorer. C'est un passage puissant. J'aimerais que nous le lisions dans la version de la Septante. Encore une fois, c'est dans Amos, chapitre 5, à partir du verset 21. « Je hais, je rejette vos fêtes. Je ne puis sentir vos offrandes dans vos assemblées. Si vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai point. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarderai pas. M'avez-vous fait à moi des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ? Emportez donc la tente de Moloch, l'étoile de votre Dieu rampant, les images que vous vous êtes fabriquées. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit Yahweh, dont le nom est le Elohim des armées. » Nous devons toujours nous rappeler que la bataille entre le Créateur et Lucifer concerne l'adoration. Ceci est clairement exprimé dans l'avertissement d'Amos. Lisons quelques versets supplémentaires dans Amos 6. « Malheur à ceux qui méprisent Sion, c'est-à-dire ceux qui mettent de côté la vraie adoration en acceptant la contrefaçon. et qui se confient en la montagne de Samarie. Vous qui approchez le mauvais jour, qui vous approchez, et qui adoptez de faux sabbats. C'est pourquoi maintenant ils iront en captivité. » Le peuple d'Israël n'était pas athée. En fait, ils prétendaient même adorer l'Élohim qui les avait fait sortir d'Égypte. Le problème était qu'ils l'adoraient au jour de Saturne. Voilà pourquoi Yahweh ne voulait pas accepter leur culte, leur adoration. Le culte de Moloch, ou culte de Saturne, était une religion vraiment sinistre. Et cette religion des ténèbres a conduit les Israélites au même rite dégradant qui était pratiqué par les Cananéens. Les mêmes rites idolâtres pour lesquels Yahweh les a chassés en premier lieu. Si vous avez un système de croyances corrompu, vos pratiques seront également corrompues. Et c'est ce qui s'est passé quand les Israélites se sont tournés vers l'adoration de Saturne ou Moloch. C'est précisément la raison pour laquelle ils ont été conduits en captivité à Babylone. Lisons Jérémie 32, verset 35, c'est très révélateur. « Et ils ont construit des hauts lieux consacrés à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. C'est là une abomination que je n'avais pas ordonnée et qui ne m'était même pas venue à la pensée. Ainsi, ils ont fait commettre un péché à Juda. » Encore une fois, l'abomination des enfants d'Ammon était l'adoration de Moloch ou Saturne. C'est ignoble, j'ai étudié cela. Ces rites incluaient des sacrifices d'enfants. Les bébés et les enfants, lourdement voilés, étaient placés sur les bras tendus et inclinés vers le bas de l'idole. Leur petit corps roulait vers le bas et tombait dans un feu rugissant en dessous. On appelait cela « passer par le feu ». On disait aux parents qu'en faisant cela, ils assuraient à leurs enfants une place au paradis. Même le peuple d'Israël a fait cela. Écoutez, 2 Rois 16, versets 2 à 4 dit « Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de Yahweh, son Elohim, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. » Le fils d'Akaz, le roi Ézéchias, a mené une réforme. Il a fait disparaître ces hauts lieux de culte idolâtre, a fait briser les statues et abattu les idoles. Il a restauré le culte du temple et a rétabli la Pâque biblique. Si je me souviens bien, cependant, le fils d'Ézéchias est retourné au paganisme, n'est-ce pas ? Oui, on peut le lire dans 2 Chroniques 33 si tu veux. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, et la servit.
Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de Yahweh. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de Yahweh, afin de l'irriter. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent, et firent le mal plus que les nations que Yahweh avait détruites devant les enfants d'Israël. C'est une terrible accusation. Manassé a fait pécher les Israélites pire que les païens cananéens. En lisant les Écritures, on s'aperçoit rapidement que l'adoration de Saturne occupait une place prépondérante dans les rébellions religieuses des Israélites. Bien sûr, les observateurs du samedi sabbat moderne ne pratiquent pas leur culte en faisant brûler leurs enfants, mais il n'en reste pas moins que le jour où l'on adore honore le Dieu de ce jour. Il en a toujours été ainsi. Saturne est le dieu du samedi, jour de Saturne, Saturn's Day, Saturday en anglais. Yahweh, le Créateur, est le dieu du sabbat du 7e jour, calculé par son calendrier lunisolaire. Le culte du sabbat, sur tout autre jour, calculé par tout autre calendrier, honore un dieu autre que le Créateur. Je pense au dernier sermon d'Étienne, le premier martyr chrétien juste avant sa mort. Il avait compris cela, n'est-ce pas ? En fait, il a même cité l'avertissement d'Amos à Israël. Laissez-moi vous lire un extrait dans Actes des Apôtres, au chapitre 7. Il s'agit de la défense d'Étienne devant le Sanhédrin, juste avant d'être lapidé. Il est écrit qu'il a déclaré « C'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Yahweh se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Renfant est simplement l'équivalent grec du mot hébreu kiyun. À cause de leur apostasie en adorant Saturne sur son jour, Yah a dit qu'il permettrait qu'ils soient transportés au-delà de Babylone. Babylone a été instaurée par Nimrod et est le fondement même de toutes les religions idolâtres qui se sont succédées dans toute l'histoire humaine depuis lors. Le résultat d'essayer d'adorer le Créateur par un système d'adoration contrefait, calculé par une méthode de calcul du temps contrefaite, par un faux calendrier, le résultat est d'être livré à ce système contrefait et de perdre complètement la connaissance du véritable sabbat. C'est sérieux ? Ça l'est vraiment. Dans Osée 2, Yah décrit son peuple comme une épouse infidèle qui se prostitue après d'autres amants ou dieux. Lisons quelle est la punition. C'est dans Osée 2, verset 11. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. » Le fait qu'Israël ait par le passé parfois rendu un culte soit au jour de Saturne, soit plus tard selon un cycle hebdomadaire continu, n'est pas une preuve que le jour de Saturne moderne, le samedi, serait le sabbat de la création. L'accumulation des preuves scripturaires et historiques prouve que le peuple d'Israël était toujours dans l'apostasie et la rébellion morale quand ils adoraient au jour de Saturne. Et ce n'est évidemment pas une coïncidence si le 7e jour de la semaine planétaire, moderne, le jour auquel la majorité des observateurs du sabbat rendent leur culte, n'est autre que le jour de Saturne. Satan est derrière tout ça. La vérité est que l'adoration au 7e jour d'un calendrier païen ne dirige pas cette adoration vers le Créateur. Quand vous adorez le samedi, c'est-à-dire au jour de Saturne, vous honorez le Dieu de ce jour, le plus cruel, le plus sanguinaire de tous les faux dieux, Saturne. Ceux qui désirent honorer le Créateur n'ont rien à faire dans le culte du samedi, jour de Saturne, ou le culte du dimanche, le jour supposé du Seigneur, qui est en fait le jour du soleil. Cela a toujours été un acte de rébellion qui n'était commis que lorsque le peuple de Yah était dans l'apostasie.
Je ne pense pas que la plupart d'entre nous aient réalisé l'importance d'adorer sur un jour précis. Mais quand vous réalisez que le fait d'adorer spécifiquement sur d'autres jours donne allégeance au Dieu de ces jours, ça jette vraiment une toute nouvelle lumière sur la situation. Pour en savoir plus sur le sabbat biblique, chers amis, recherchez Le Créateur a un calendrier sur notre site web ou sur YouTube. Mais n'oubliez pas de consulter notre site ou chaîne YouTube fréquemment. Nous en discuterons davantage dans de prochains épisodes. Ne partez pas, les amis, dans un instant, c'est notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Si vous vous êtes engagé à adorer Yahweh au jour de son saint sabbat, calculé par son calendrier lunisolaire établi à la création, World's Last Chance a l'application informatique gratuite qu'il vous faut. Le guide World's Last Chance du calendrier lunisolaire a été conçu pour répondre aux besoins des observateurs du sabbat lunaire du monde entier. Les algorithmes utilisés sont extrêmement précis et proviennent du Royal Nautical Almanac Office de Grande-Bretagne. Grâce à notre guide calendrier créé sur mesure, vous pourrez imprimer un calendrier lunisolaire avec les dates grégoriennes correspondantes ou changer l'affichage et imprimer un calendrier grégorien avec les dates lunisolaires correspondantes. C'est un outil très précieux pour calculer les jours saints. De plus, notre guide du calendrier lunisolaire fournit une variété d'informations astronomiques calculées en fonction de votre région spécifique. Vous pouvez découvrir le pourcentage d'illumination de la Lune, les heures de lever et de coucher du Soleil, ainsi que l'heure à laquelle la Lune se lève et se couche. Puisque les mouvements de la Lune sont très précis, ils peuvent être prédits avec une grande exactitude. Cela vous permet de calculer les futures lunaisons afin de pouvoir programmer vos obligations professionnelles ou scolaires en fonction des jours saints de Yah. Visitez notre site web worldslastchance.com et commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. Vous pouvez y accéder en ligne ou le télécharger sur votre appareil et même l'intégrer à votre propre site web. Le guide WLC du calendrier lunisolaire est une ressource précieuse pour tous ceux qui s'engagent à honorer Yahweh sur ces jours saints. Il est temps pour une question de notre courrier des auditeurs. Celle-ci nous vient du Mexique. Avons-nous déjà reçu une question du Mexique, Jean? Je ne suis pas sûr. Je ne me souviens pas. Savais-tu que la plus large pyramide du monde se trouve au Mexique? Ce n'est pas la grande pyramide de Gizeh en Égypte? Non, c'est la grande pyramide de Cholula au Mexique. Je n'arrive pas bien à prononcer son nom dans la langue du pays, mais ça signifie montagne artificielle. Et elle est gigantesque. Celle de Gizeh est peut-être la plus haute, mais celle de Cholula est bien plus massive. Sa base fait 4 fois la taille de la grande pyramide de Gizeh. Les récits anciens disent qu'elle a été construite par des géants. Waouh, et c'est tout à fait possible. Alors, quelle est cette question qui nous vient du Mexique? Eh bien, Santino Loza de Durango nous écrit « La Bible enseigne qu'il n'y a pas de conscience après la mort, et je l'accepte. Cependant, ma fille a récemment lu 1 Pierre 3, où il est question de Yahushua prêchant aux morts. Comment concilier cela avec l'absence de conscience après la mort ?» J'aime cette question. Il y a un certain nombre de versets comme celui-ci dans la Bible qui peuvent être très déroutants. J'aime vraiment avoir la chance de clarifier ce qui est signifié et de montrer que cela ne contredit pas en fait ce que la Bible révèle sur l'état de l'humanité après la mort. Permets-moi d'intervenir ici juste un instant pour que les choses soient claires pour nos auditeurs. À WLC, nous ne croyons pas que les humains ont des âmes immortelles. Paul déclare très clairement dans 1 Timothée 6, verset 16, que seul Yahweh possède l'immortalité. L'immortalité est un don qui sera accordé aux rachetés. En attendant, ceux qui meurent dorment dans la tombe. Merci Denis, c'est vrai. Lisons les versets 5 et 6 d'Ecclésiaste 9, si tu veux. Bien sûr. Il est écrit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. »
Nous avons donc une sorte de dichotomie à ce sujet. D'une part, l'Écriture est claire. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. D'un autre côté, Pierre semble prétendre que Yahushua est allé prêcher aux morts. Alors, comment concilier ces deux passages apparemment contradictoires des Écritures ? Je suis intéressé d'entendre ce que tu as à dire, moi aussi, parce que je sais que la vérité n'est pas, en fait, contradictoire. Eh bien, prenons un moment pour lire le passage en question dont Santino parle. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 18 et 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Yah, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Très bien. C'est là le passage que certains utilisent pour prouver l'immortalité de l'âme, malgré la déclaration claire de Paul que seul Yah possède l'immortalité. Donc, la première chose est de comprendre que, quelle que soit la manière dont ce passage peut être interprété, il ne s'applique pas aux morts. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, Salomon explique ce qui se passe quand une personne meurt. Il dit, je cite, « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. » Donc, si Pierre parlait réellement des morts, eh bien, ça ne pourrait tout simplement pas être le cas. Car si nos esprits, ce souffle de vie qui fait de nous des âmes vivantes, retournent à la mort, à Yah qui les a donnés, comment peut-on dire que ces esprits sont en prison ? Ils sont avec le Père. Comment peuvent-ils être en prison ? Eh bien, c'est vrai, non seulement ça, mais il y a un autre point. Si Pierre essayait de dire que Yahushua est allé prêcher aux morts, il est évident que la seule raison pour laquelle le Sauveur prêcherait serait d'essayer d'attirer les âmes à la repentance, n'est-ce pas ? Mais l'Ecclésiaste dit clairement que les morts ne savent rien. Même leur mémoire est oubliée. Donc oui, je pense qu'il est assez clair que Pierre ne peut pas parler des morts dans ce passage. Comment l'interpréter alors ? De quoi parle-t-il ? Pierre parle des pécheurs. Nous sommes tous prisonniers du péché. Préparez-vous, nous allons examiner un certain nombre de versets de la Bible. Si certains de nos amis auditeurs veulent prendre du papier et un stylo pour prendre les références des textes, vous pourrez poursuivre l'étude par vous-même. Encore une fois, le péché nous rend esclaves. Il a servi notre volonté. Pierre l'avait compris. Allons dans 2 Pierre chapitre 2 et lisons le verset 19. Ok. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Très bien. Maintenant, allons dans Romains 7 et lisons le verset 14. Paul dit la même chose. Le péché nous rend esclaves. Romains 7, verset 14. Il est dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » La prison dans laquelle tous les gens sont liés est le péché. Le péché crée une dépendance. En parlant de sa mission divine de sauver le monde, Yahushua a utilisé la même analogie. Lisons-le, c'est dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Proclamer ou prêcher dans la King James la délivrance aux captifs était la mission du Messie. C'est ce qu'il est venu faire. Donc Pierre parle du moment où le Sauveur était sur terre. Ça peut certainement être une application secondaire du passage, mais si vous le lisez dans son contexte, vous verrez que ce dont Pierre parle en fait, ce sont les antédiluviens, ceux qui ont vécu avant le déluge. Les versets sur lesquels Santino s'interroge et les versets que tu as lus avant, Denis, s'arrêtent en fait au milieu d'une phrase. Relisons 1 Pierre 3, versets 18 et 19, mais cette fois, lisons également jusqu'au verset 22, pour le lire dans son contexte. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Yah, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Yah se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Yahuwah, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ Yahushua, qui est à la droite de Yah, depuis qu'il est allé au ciel,
et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. La prédication de Yahushua, son attraction des âmes, est toujours destinée à conduire à la repentance. Genèse 6, verset 3 nous parle de l'attraction des antédiluviens par Yahweh. Il est dit « Alors Yahweh dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme » ou « Ne plaidera point à toujours avec les hommes » ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes, selon les versions. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'esprit de Yahweh a lutté avec les antédiluviens pécheurs, c'est-à-dire qu'il a fait tout son possible pour les amener à se repentir. Il a poussé Noé à construire l'arche afin que lui et sa famille soient sauvés. Plus tard, Yahushua est né dans la chair, comme le dit Jean, et lorsqu'il était dans la chair, il a souffert la mort. Quand les enfants d'Israël ont traversé le désert, ce même esprit de Yahweh travaillait sur les cœurs. C'est l'esprit de Yahweh dans l'ange de Yahweh qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. As-tu un verset pour cela ? Ça pourrait sembler un concept nouveau pour certaines personnes. Oui, lisons 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Voyons ce que Paul dit. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Yahweh, puisqu'ils périrent dans le désert. » Le représentant de Yah est resté avec les enfants d'Israël pendant leur pérégrination dans le désert. Il a également donné de la puissance aux avertissements de Noé, en essayant d'attirer le cœur des antédiluviens à la repentance. C'est de cela que Pierre parlait. C'est tout. Il ne parle pas de la prédication aux morts ou d'une existence préincarnée de Christ. L'esprit qui animait à la fois Christ et Noé était l'esprit de Yah, prêchant à ceux qui étaient en esclavage, l'esclavage du péché. Eh bien, lorsque vous laissez l'Écriture s'interpréter d'elle-même, vous ne trouverez jamais de contradiction. C'est beau, la vérité est harmonieuse et elle ne se contredit jamais. Merci pour cette explication, Jean. Je l'ai trouvée intéressante, moi aussi. Si l'un d'entre vous, amis auditeurs, avait des questions ou des commentaires, sachez que nous serions ravis de vous entendre également. C'est simple et rapide. Il vous suffit de vous rendre sur notre site web worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous aimons avoir des nouvelles de nos auditeurs du monde entier. Vous avez toujours de bonnes questions. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Je suis l'heureuse mère de 4 fabuleux enfants. Ils enrichissent ma vie de tant de façons. J'ai toujours eu un faible pour l'histoire d'Anne dans la Bible et comment, lorsqu'elle a finalement eu un enfant, elle l'a consacré à Yahweh pour toute sa vie. Aussi, lorsque j'ai entendu l'histoire d'Elizabeth Doddridge, cela m'a vraiment touchée. 18 de ses 19 enfants sont morts en bas âge. Le 26 juin 1702, elle a donné naissance à son 20e enfant. Au début, il a semblé également mort-né, mais lorsqu'il a été mis au monde, il a poussé un faible petit cri. Élisabeth, comme Anne dans la Bible, a décidé immédiatement d'élever son petit garçon pour Yahweh. Elle l'a nommé Philippe. Souvent, il la rejoignait alors qu'elle s'asseyait près de la cheminée qui était ornée de tuiles de Delft, illustrant diverses histoires bibliques. Élisabeth enseignait à son petit garçon les histoires de la Bible en utilisant les tuiles. Lorsque Philippe n'avait que 8 ans, sa mère est morte. 4 ans plus tard, il a perdu également son père. Mais Philippe avait bien appris les leçons de sa mère. Le jeune garçon a écrit dans son journal, je cite, « Dieu est un Père immortel. Mon âme se réjouit en lui. Il m'a aidé jusqu'à présent et a pourvu à mes besoins. Que cela soit mon étude pour m'approuver en tant qu'enfant plus affectueux, reconnaissant et consciencieux. » Le problème était que Philippe était très pauvre et n'avait aucun moyen de se payer une éducation. Des amis lui suggérèrent d'apprendre un métier, mais avant de le faire, Philippe décida de prier sincèrement et de demander à Yahweh de le guider. Alors qu'il était encore en train de prier, le facteur a apporté une lettre.
Une riche connaissance offrait de lui payer sa formation. Une réponse aussi évidente et immédiate à sa prière a inspiré Philippe pour le reste de sa vie. Il a résolu de vivre sa vie dans la prière constante. À l'âge de 27 ans, on demanda à Philippe de devenir le directeur d'un séminaire pour étudiants non anglicans à Northampton en Angleterre. Sa santé était fragile. Il craignait de ne pas avoir la force de pouvoir faire ce travail. Cependant, alors qu'il passait devant une maison en ville, il entendit quelqu'un lire un passage de Deutéronome 33 au verset 25 qui dit « Que ta vigueur dure autant que tes jours ». Philippe a accepté cette déclaration comme une assurance de Yah et a accepté le poste. Pendant 22 ans, Philippe a formé des étudiants ministériels. Il a écrit plus de 400 hymnes ainsi qu'un certain nombre de livres qui ont été très appréciés pendant des générations. La réputation de la Northampton Academy s'est répandue dans toute l'Angleterre. Les étudiants désireux d'établir un lien spirituel profond avec Yah affluaient à l'école. Sa vie de service dévoué a été écourtée par la maladie et il est décédé peu après avoir eu 49 ans. Vous ne pensez peut-être pas avoir beaucoup d'influence, mais vous en avez. Vous êtes précisément là où Yahweh a besoin que vous soyez. Il utilisera chaque âme qui se consacre à son service. Aucun d'entre nous ne regrettera jamais le temps passé au service du Père. Notre seul regret sera de ne pas en avoir fait plus. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8 nous dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Une chose pour laquelle je suis très reconnaissant est la description de Yahweh de son propre caractère dans Exode 34, versets 6 à 7. Il dit à Moïse qu'il est, je cite, « miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » C'est une très bonne nouvelle quand vous apprenez que vous avez, sans le vouloir, déshonoré celui-là même que vous vouliez honorer. C'est vrai. Acte 17, verset 30 nous assure, je cite, « Yah, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Une fois que vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas continuer à pécher en toute impunité. Il ne tient pas compte des temps de notre ignorance, mais ce n'est pas le cas pour notre désobéissance consciente. C'est vraiment important parce que, comme nous l'apprenons dans Apocalypse 13, le conflit final, l'application de la marque de la bête, portera sur la question de l'adoration. Parce que le moment où vous adorez sciemment révèle qui reçoit votre loyauté. J'aimerais le lire. Les chrétiens sont si préoccupés par la marque de la bête, ce qu'elle est et comment l'éviter, alors qu'il est écrit juste là dans Apocalypse 13 que tout est une question d'adoration. Voyons voir. Ok, Apocalypse 13, verset 11. Jean voit une bête qui monte de la terre et qui parle comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom.
Nous avons donc la séduction, la tromperie spirituelle, les sanctions économiques et l'application sous peine de mort de la fausse adoration. Vous ne pourrez pas vous en sortir en disant « Oh, j'adore tous les jours ». Moi aussi, j'adore tous les jours. Nous sommes tous censés le faire. Bien sûr, mais ce n'est pas la même chose que de réserver un jour entier sans travail, sans commerce, pour se concentrer sur notre Créateur, comme le demande le 4e commandement. Ce sujet est répété dans le chapitre suivant d'ailleurs. Apocalypse 14 nous montre 3 anges envoyés dans le monde avec 3 messages finaux. Le message du premier ange est le suivant. « Craignez Yah et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » C'est le langage même du 4e commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de Yahweh ton Elohim. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est le test final, les amis. C'est là que vous démontrez votre loyauté et qui a votre cœur. C'est pourquoi Apocalypse 18, verset 4, donne l'ordre à tous « Sortez d'elle, mon peuple ». Chaque organisation religieuse s'est accrochée à l'erreur ou a refusé d'accepter une nouvelle lumière du ciel. Votre Église n'est pas exemptée. Aucune Église ne l'est. Suivre le Sauveur, quel qu'en soit le prix, vous coûtera, tout. Mais cela en vaut tellement la peine. Comme le déclare Paul, les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui, car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère.
et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.